Je pense peut-être à la fin un T'as petit une spoil. sacrée épée aussi. T'aimes mon épée. Touche mon épée. Salut les Kill Teamers, c'est toute la team, c'est Joker, Marzug et Seb. Alors c'est parti, Constantia commence right now. Ce soir c'est rapport de bataille avec Marzug qui nous a ramené son... Astra Militarum. et il jouera contre mes Jokeros, mes petits Drukari pour la campagne. Seb, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette campagne alors? Comme vous le savez, on a développé cette magnifique site web qu'on va vous mettre à disposition. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on rentrera les résultats de bataille et on vous fera un petit cut pour vous expliquer et vous montrer ce que ça fait vraiment. Avoir tapé 300 fois sur ce casque. La campagne, elle va être très lourde comme ce casque. On peut taper dessus un million de fois, ça c'est vraiment C'est vrai qu'il y a génial. une belle barbe. Pour rappel, à chaque phase de jeu, il y aura un scénario narratif par joueur et 2 parties libres qui pourront être jouées par compte. Voilà. Je pense que tout est dit. Il y aura plein de cuts dans cette vidéo. Forcément. Ouais. Ou pas. Sauf avec lui. Hein. Donc Martin est fan de Béour. Si jamais quelqu'un se pose la question pourquoi il a une tête de Thug Life avec ses lunettes de soleil où il voit que dalle. Donc voilà, ça c'est fait. Et ben on se retrouve pour filmer la table, les armées. C'est parti. Let's go. Ok, présentation de la première kill team, mes chers Drukari de la Joker Squad. On va avoir le Sybarite avec fusil éclateur tout court. Juste derrière, le spécialiste communication alias Muchachos avec un fusil éclateur. À côté, on a l'Agnolas, le premier Mandrake. Juste derrière, on a un premier fusil éclateur normal, le Clevex. À côté du Clevex, un deuxième Mandrex alias la Gerbasse, un disloqueur non spécialiste. Juste devant lui, on va avoir Aveuglos, le spécialiste sniper, et enfin, on va avoir l'Alcolas, le Nightfiend Mandrex. Présentation de la deuxième kill team, l'Astra Militarum de Marzug. Alors, en leader, on a le Tempestus Sion Zap Branigan, parce qu'il est blond, voilà. Ensuite, on a notre petit Sion Plasma, un Sion Gunner classique. Un Sion normal avec un Vox qui sera mon spécialiste com. Un Sion lambda seconde classe. Un Sion Gunner spécialiste démolition avec un Hotshot Volleyball. Un Sion normal, un Pécor en seconde classe. Un Sion genou à terre histoire de mieux se cacher. Le spécialiste sniper avec son lance-plasma. Et un dernier seconde classe qui coupe les patates, etc. Très bien, on a notre deuxième kill team. On va maintenant vous filmer le terrain. Ok, présentation de la table, arrivée sur PCZD06, la zone de débarquement numéro 1 de la planète Constantia. On a un terrain assez découvert, avec un peu de faune, des petits barils à droite à gauche, les objectifs qu'on peut voir ici, là, ici, là-bas, 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 et l'objectif central dont on va vous parler dans quelques instants. Voilà pour la présentation de la table, on se retrouve pour la description du scénario. Pour ce scénario, rejoindre PCZ D06, ce sont 2 kill teams de 100 points qui s'affronteront sur une partie durant 5 tours. Les réserves sont interdites et la phase de reconnaissance n'est pas jouée. Les joueurs marquent 1 point de victoire à chaque round pour chacune des conditions suivantes réalisées. Déplacer l'intégralité de sa kill team, tuer plus de figurines que l'adversaire, contrôler plus d'objectifs que l'adversaire, contrôler l'objectif le plus éloigné de sa zone de déploiement, tenir la zone d'énergium située au centre du champ de bataille. Pendant les 3 premiers rounds de bataille, les kill teams combattent en pleine nuit, la visibilité est réduite et les CT et CC des figurines ont un malus de -1. À la fin de la partie, si une kill team élimine un leader ennemi, elle remporte 1 point de renseignement. Le joueur qui remportera la partie gagnera 2 points de territoire et le perdant perdra 1 point de morale.
on va filmer l'initiative pour savoir qui c'est qui va choisir son côté. De mon côté, ça fera un 7. Et un 10. Du côté de Marzog, un 10. Donc, est-ce que tu choisiras la zone de déploiement ici ou la zone de déploiement ici? Je vais choisir ici. Très bien. Et bah, du coup, tu choisis cette zone. Je vais déployer ma première figurine et on se retrouve à la fin du déploiement. Alors, au niveau du déploiement, on voit toute la gunline du côté de l'Astra Militarum avec le leader juste ici. Tac. De mon côté, on voit le Clevex qui s'est avancé avec un mouvement de vétéran qui m'a coûté un PC. Et ma gunline Drukhari à 3 pouces du bord de ce côté-là. Voilà pour la fin du déploiement. On se dirige vers l'initiative du tour 1. Allez hop, c'est parti, on part pour la castagne. Hop là. Allez, initiative du tour 1. De mon côté, ça fait un 6 dans le tapis. Dans le tapis, de toute façon, il a déjà un 6. On peut faire 12, et ben voilà. Allez, Et ben voilà. c'est Marzog qui commence le tour numéro 1. C'est parti. De la phase de mouvement du côté de l'Astra, on a déplacé les deux bonhommes ici. On a bougé les deux bonhommes là sur le point. Les deux ici. Le leader là-bas. Là, c'est la plus lourde, c'est ça? Le lourd, ouais, c'est ça. Tac. Lui, il a utilisé le stratagème Protocole de reconnaissance. pour pouvoir faire un move De et défense. ensuite refaire un move derrière. De mon côté, ben moi j'ai advance avec le Mandrake là, avec celui-ci et celui-ci. On va d'ailleurs mettre les tokens à côté pour que ce soit plus lisible. Tac. Le Clevex est juste allé se situer là pour être hors ligne de vue de ce qui se passe là-bas par rapport à la hauteur du décor. Ce Cabalite avec le Dislocker est allé advance jusqu'ici. Le Mandrake là était situé là-bas, il a advance jusqu'au milieu du décor pour essayer de s'emparer de la zone d'Energium. Le leader est allé courageusement se mettre derrière le mur, le communication l'a suivi et le sniper s'est décalé d'un demi-pas juste pour faire un mouvement afin de choper le fameux point pour déplacer l'intégralité de sa kill team. Voilà pour la fin de mouvement du tour 1, on va passer à la phase de tir. Ces 3 premiers tours dans l'ombre vont être absolument casse-couilles, il faut dire le mot. Ah non, mais clair. Parce que à ce tour, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tiré, piou, 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 piou. Je fais bien le bruitage quand même. Hein, Magnifique. je fais bien le bruitage. Ouais, on va dire. Il y a que la lance de ténèbres là-bas qui a réussi à sniper le Astra Militarum ici. En même parce temps, le que- gros, il s'est mis en plein terrain. Parce Putain, mais il est qu'effectivement, con aussi, là. sur la ligne de vue là, ben, il était à découvert, donc du coup ça a un peu facilité le tir. Mais c'est pas grave, ce sera à charge de revanche. Fin du tour 1, donc du coup il y a juste un mort ici, il n'y aura pas de phase de combat, il n'y aura pas de phase de morale, on va donc passer au scoring. Ok, scoring du côté de Martin. Martin, il a un point parce qu'il a déplacé l'intégralité de sa kill team. Il a un deuxième point parce qu'il a plus d'objets en contrôle que moi. De mon côté, je marque un point parce que j'ai également déplacé l'intégralité de ma kill team. J'ai un point de plus parce que j'ai tué plus de figurines que mon adversaire à ce tour. Et enfin, je tiens la zone d'Energium avec mon Mandrake au milieu. Le score est donc de 3 à 2 en ma faveur pour le tour 1. C'est parti pour le tour 2. De son côté, on a un 8. De mon côté, on a un 5. C'est donc encore une fois à Martin d'avoir l'initiative à ce tour. Let's go. Fin de mouvement du tour 2 pour faire rapide. Ça s'est déplacé ici. Tout le monde s'est déplacé du côté de l'Astra. Tout le monde s'est déplacé du côté des Drukhari. Moi, j'ai juste avancé un Mandrake de plus sur la zone d'Energium et le Clevex. Il a juste bougé normalement là derrière pour être à portée de charge après. Au tour 3, on espère. Tout le monde a bougé du coup. On se retrouve pour cette phase de tir du tour numéro 2. Fin du tour numéro 2 au niveau de la phase de tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu des échanges de feu dans tous les sens, des sauvegardes invulnérables réussies. Mon Dieu, c'est incroyable, on y va. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Mon Clevex, il est mort, putain. Martin plasma m'a tué fion. mon Clevex avec son plasma, comme il le dit. Mais, vengeance, mon Mandrake
à tuer son sillon. Voilà, 2 morts, donc un de chaque côté, phase de tir terminée. Comme avant, il n'y aura pas de phase de corps à corps, et vu qu'il manique mon Clévex, ben, ça risque sûrement peut-être pas d'arriver. Mais voilà, on arrive au... on va voir s'il y a du moral, et sinon scoring. Tour numéro 2, scoring. Donc on a juste fait un test de sang-froid pour cette figurine qui avait une blessure légère, elle l'a réussi avec brio. Hashtag Martin content. Et du coup, au niveau du scoring, Mars Galias Martinho, il a déplacé toute sa kill team, donc ça lui fait 1 point. Et tu contrôles plus d'objectifs que moi, donc 2 points. Ton score de 2 passe à 4. Et oui, j'ai pas fait maths sup, mais bon, voilà. Et ensuite, de mon côté, eh ben, je bouge aussi toute ma kill team, donc 1 point de plus. Et je contrôle le centre, l'énergium. Donc le score à la fin du tour numéro 2 est de 5 à 4. C'est parti pour le tour 3. Tour numéro 3, initiative. Je fais un 4, il fait un 8. Vais-je avoir l'initiative dans cette partie? Nous le saurons d'ici la fin de la game. C'est parti pour le tour 3. Fin de la phase de mouvement du tour number 3. Au tour numéro 3, nous avons un agroupement au niveau de la météo, nous avons un nuage Astra Militarum sur le nord de la France. Au niveau de l'ouest de la France, nous avons un Mondrex qui a chargé depuis le décor ici sur la sale tronche de ce plasma qui m'a fumé mon Clévex, suivi de son Mandrek qui était ici et qui a fait une advance pour se placer sur le point. Assermenté d'un petit communication tout seul derrière son mur, tremblant devant les Drukhari. Nous avons le disloker qui s'est reculé sur l'objectif, toujours un peu de pénombre avec le Mandrex au milieu. Celui-ci a advance pour se mettre sur le point là, la lance de ténèbres a fait un move simple pour prendre ce point, et derrière, le leader, toujours aussi courageux avec le communication, se sont juste décalés pour obtenir le point de bouger toute sa kill team. On se retrouve pour la phase de tir. Phase de tir, le Mandrek ici a mis une blessure légère sur le communication. Du côté des Drukhari, sur ce tour-là, on serre les fesses. Heureusement qu'il y a le -1 du scénario, moi je vous le dis. De l'autre côté, on a le Mandrek qui a mis une blessure légère sur le plasma. La lance de ténèbres a snipé ce monsieur. Et ensuite, on a lui qui s'est fait sniper par ce monsieur. Donc, voilà pour la phase tir du tour 3. Martin, un petit mot? Merde. C'est parti! C'est parti. Allez, du coup, le corps à corps avec le Mandrek contre le fusil à plasma. Le Mandrek, il a donc... C'est très équilibré surtout. Ah oui, bah, le Mandrek, il a 3 mandales à te distribuer. J'ai une 3+ de base qui passe à 4+ pour le scénario et qui repasse à 3+, car on est au tour 3. Parce qu'il se pince toujours les tétons. Hop, sur du 3+, on a 2 touches. On est à force 4 contre endurance 3, c'est du 3+. On en a un qui blesse. C'est une lame d'acier miroir PA-1. Tu as une save à 5. Non. Ça ne tanque pas. Et donc, je vais faire un jet de trauma avec les dés noirs de la mort. Et la mort a sonné la défaite de cette figurine. La mort. Et voilà. Et je fais mon petit mouvement de consolidation de 3 pouces vers la figurine la plus proche. Hop. Bonjour la communication. Allez hop, sans plus attendre, on passe à la phase de morale. Coup, on a un test de commandement parce que tu as perdu 5 figurines, Martin. Donc, je t'en prie, lance les dés. Tu as un test de com avec 7, c'est ton meilleur moral. Donc, faut faire en dessous de ça. Le leader, allez, vas-y, lance-nous ton dé. 11. On fait un 11. Super. C'est génial. Nous avons une kill team démoralisée.
Ça pue du cul hein, pour du tour 3. Hein. Non, léger. Non, mais j'ai juste le nez dans la merde, mais à part ça, tout va bien. Du coup, bonne nouvelle. Pour moi, De sang-froid. il y a un test de sang-froid pour tout le monde. Par qui veux-tu commencer? Bah, le seul monsieur, il est blessé. Ah non, on va le faire en dernier, lui. On va le faire en dernier. Ok. Je vais commencer par ce monsieur. Ok. Donc lui, il a un com de 6. Oui. Moins 5. Oui. Donc il réussit que sur du 1, mais il peut relancer grâce à lui. Mais j'ai plus 1 parce que j'ai un copain. Plus 1, donc il a 1 et 2, il réussit. Un idée relançable. Relançable. Eh ben, va te faire Ok. niquer. Donc lui, il est secoué. Attends, je vais Tu vas mettre ça pour Ouais, retenir. Donc le deuxième. Bah, du coup, ce copain à côté, c'est ça? Ok, donc du coup, lui par contre, il a plus le plus 1 parce que bah lui, il est secoué. Donc lui, sur du 1, il réussit. Relançable. Non. Ok, lui, il est choqué comme son pote. Un shot. Ensuite, Monsieur là. monsieur là, tu veux pas peut-être Ça, faire oui, les autres au si, cas où tu j'avais- peux les relancer Non, toujours. mais de toute façon, c'est le dernier. Du 1, relançable. Ouais, je fais six. Ah, d'accord. Bon, plus personne ne veut se battre ici. Et le dernier. Et le dernier, Voilà, c'était même pas. qui est relançable, Tu peux le relancer. qui peut relancer. Ah bah, Voilà. c'est Comme réglé. ça, tout le monde est à la page. Une température très agréable pour les Drukhari, puisque je vais jouer en solo. Scoring du tour numéro 3. Rappelez-nous les scores, on était de 5 à 4. Martin, de son côté, marque d'une pierre blanche ce tour. Donc, Si, moi j'ai bougé. tu as bougé toute ta kill team, c'est vrai. Ouais. Donc 5 à 5. Ensuite, moi je bouge toute ma kill team, 6 points. Je tue plus de figurines, 7 points. Et je contrôle le centre, 8 points. Et je contrôle plus d'objectifs, 9 points. 9 à 5, tour 4, let's go. Initiative du tour 4, comme dit Martin, est-ce que ça vaut la peine de le lancer? Ah ah Tu l'as, tu vois. Allez, c'est parti, tour 4. Phase de tir, on va commencer par la lance de ténèbres qui va tirer sur le fusil à plasma. On a une CT de 3+, qui passe à 2+, pour le com qui me file le plus 1 à 6 pouces. Et je peux faire peut-être un truc quand même. Et il peut faire un truc quand Parce même. que mon leader étant secoué, j'ai qu'un seul PC sur ce tour. Exactement. Je vais utiliser ce PC pour me mettre à couvert. Eh ben tu as plus 1. Donc du coup ma 3+, qui passe à 2+, bah, elle est annulée par rapport à mon com, donc elle passe à 3+. Voilà. Je suis à courte portée. Et moi je sens bien le 2. Donc j'ai une 3+. Je fais un 1 que je relance, vu qu'il est Mais pour faire sniper. un 2. Mais voilà. Que je relance, vu que j'ai 4 points de com, il m'en restera donc plus que 3. Et... Et c'est la fin pour la lance de ténèbres. Ensuite, on va avoir lui. Il est à courte portée, à 12 Du pouces. coup, le stratagème il reste sur le plasma du coup. Ouais. Et bah pareil, je vais avoir une 4+, du coup j'ai une 3+, qui passe à 4+, pour le fait que je... Non, je tire pas à longue portée en fait, qu'est-ce que je raconte? J'ignore le masqué avec ma règle, donc en fait je suis à courte portée, j'ai 2 tirs à 3+. Moins 1 à 4+, parce que t'as le strata. Les deux ça, touches. c'est règle. Empoisonné 4+, il y en a un qui passe, c'est de la Et PA 0. Ça tente. Ça tank. Ensuite, j'ai le leader, parce que le leader, lui, il a des couilles, ok. Il a un tir Et pas de bras. sur le fusil à plasma Pas de bras, pas de couilles. Hein. à 4+. Ouais, c'est bon. Non, 5+, parce qu'il a longue portée, donc il Ah. rate. Ensuite, le mandrake, il tire Sur lui. sur lui. Ouais, t'es à 9 pouces normalement. Je suis à 9 pouces, donc c'est good. J'ai 2 tirs à... Bah, je suis pas masqué moi donc. Si, t'as l'arbre qui te masque. Ah, j'ai un bout de Donc baobab. 2 tirs à 4. Hop là, dans le tapis. Il y en a un qui passe, force 4, endurance 3, 3+, ça Et blesse, 5. Ça tente. ça tank. Ensuite, on passe au dislocker. Le dislocker, il va tirer sur le premier pour être à courte portée.
il a une 3+, qui passe à 4+. Non, il n'y a pas de masqué vu que j'ai cavale du crâne écorché. Et je suis pas à longue portée. 3+, un tir, ça touche. 2+, ça blesse. T'as pas de save, du coup, faire -4. Dégâts de 6, ça fera 4 dégâts. Je crois qu'il est décédé. Donc lui, ouf, il y passe. Et ensuite, eh ben, il me reste mon Mandrake qui va lâcher ses 2 attaques d'ombre flamme sur ton leader. Donc j'ai une 3+ qui passe à 4+ parce que j'ai Advance avec une arme d'assaut. Et c'est tout. 5+ parce que t'es masqué quand même. Ah. Et voilà, 5+, ça rate. Voilà pour la phase de tir qui se termine ainsi. On y va, on se dirige sur le corps à corps. Pour le corps à corps, on va faire court. Lui a lâché une mandale et lui, il a bien mandalé. Du coup, il est mort. On passe à la phase de morale. Test de sang-froid pour... Ouais, on y croit ou pas, Martin? On y croit. Sur qui le premier? Oh, dans le tapis, Quelle force. Plasma. Le plasma sur du 1. Bon, bah, 6. C'est un 6. Mais c'est parce que t'as des dés communistes aussi. Ouais, ça doit jouer. Allez, le dé de l'amour. Le leader. Le leader, il fait 1. Le leader, il sera là pour le dernier tour. Tour numéro 4, le scoring. J'avais 9 points. Je marque 10 points parce que je déplace l'intégralité de ma kill team. 11 points parce que j'ai la source d'énergium. 12 points parce que je tue plus de figurines que mon adversaire. T'as donc plus d'objets que moi. Et 13 points parce que je contrôle plus d'objectifs. Mon adversaire, malheureusement, était privé à ce tour-là. Il était bloqué à 5 points. Mais, le leader est de retour pour le tour 5. C'est parti. Les Drukhari peuvent-ils avoir un tour normal avec l'initiative? 7, je lui ai... Ah là là, c'est parti. Fin de la phase de mouvement du tour number 5. C'était n'importe quoi. C'était effectivement n'importe quoi, puisqu'en fait on va pas s'embêter. J'ai bougé toute ma kill team histoire d'avoir fait move tout le monde. Mon Mandrake, donc Martin et moi on a utilisé mouvement décisif tous les deux. J'ai eu l'initiative sur le mouvement décisif. J'ai chargé d'abord son sillon là-bas et il m'a rejoint avec son leader au corps à corps. Donc on oublie la phase de tir pour ce tour et on se concentre sur ce corps à corps final. C'est toi qui as l'initiative ou non? Ah si, c'est vrai, c'est moi. C'est toi qui as l'initiative. Ah, Je claque 2 points de com pour faire une frappe décisive. Je peux pas la contrer. Du coup, je vais taper avec mon Night Fiend. Mon Night Fiend, il a non pas 3 attaques, mais 4. C'est Night King parce qu'il fingerbang, c'est ça? Il touche sur du 2+, tout sur le leader. Non, il va mettre 2 sur le leader et 2 sur l'autre. Les 2 oranges sur le leader et les 2 sur l'autre. 2+, tout touche. 3+. Alors, on a 2 saves sur celui qui n'est pas leader et une save sur le leader. Donc les 2 saves à -1 du coup, c'est ça? Ouais. Sur le plasma. À 5, donc il y a un jet de trauma qui passe. Ça fera un 2, donc lui il aura une deuxième blessure légère. C'est ça. Et le Zabranigan. Qui il me reste un PC, non? Ouais, tu n'as pas. T'as utilisé le mouvement décisif. C'est 2 mais PC, ouais, il restait un PC, ouais. Il te reste un PC. Je relance. Oh là, J'attends. quel homme! Et du coup, c'est un retour de mandale de ton leader sur mon Mandrake à -1. Je vais juste mettre ma petite blessure quand même pour le plasma. Allez, il a 3 attaques. À 4+. De base, 4+. Ouais. Donc il passe à 5 parce que je suis Mandrake. Bon, il y en a une qui touche. Force 3 contre Endurance 3, 4+. Et c'est ainsi que l'Astra finira cette game. Voilà, faire très rapidement pour la forme. J'étais à 13 points, 14 parce que j'ai bougé ma kill team, 15 parce que je contrôle plus d'objectifs, et 16 parce que je contrôle la zone d'énergium. 16 à 5,
Martin. Attention, hein, Corona oblige. Hop. Bon, Martin, juste un mot pour la fin. Merci Joker et Seb. Allez, on va se retrouver pour faire un petit débriefing de cette partie. Let's go. Ok, du coup, faut pas oublier, fin de partie, chaque figurine qui a été mise hors de combat durant cette partie, on doit lancer un dé pour savoir quel sera son état pour la suite de l'aventure. De mon côté, j'avais un Clévex hors de combat dans cette partie, donc je jette un dé de 10. Je fais un 2, il sera donc indemne. Il n'aura donc rien pour la prochaine partie. Du côté de notre cher Marzug. Je vais commencer par des pégus. Ok, le premier pégu. Le premier pégu, il a un 7. Commotion. Il a donc une commotion. Cérébrale. Donc ça veut dire qu'il aura, si tu le joues à la prochaine partie, il aura une blessure légère pour commencer la partie. Ton deuxième pégu, il a un 6. Pareil, Commotion. Commotion également. Ah bah dis donc. Le troisième pégu, Un 4. 4, il sera donc indemne. Dernier. Le quatrième pégu, Un 10. Un 10. Il est il mort. est donc mort. Décédé. Le premier mort de cette campagne sera Marzogien. Ah bah tiens. Et Bon. ensuite, le spécialiste communication avait décidé de terminer cette partie. Je crois que c'était pas la soirée de l'Astra Militarum aujourd'hui. Oh putain. Mon Dieu, pourvu que ça continue pas, le spécialiste Eevee, Ah. il est indemne. Et c'est parce que je l'ai appelé John Wayne. Et le spécialiste Sniper Plasma, il a un 6. Commotion. Il a donc une commotion. Ok, good pour les statuts de nos figurines. Débrief. Et ben voilà les Killteamers, on se retrouve à la fin de cette première partie sur Constantia. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Rachel? Que je suis matinal, mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ah, j'avoue que pour une première partie, c'était bon, le -1 pour tirer. Il fait bien chier pendant les 3 premiers tours. Après, voilà, c'est une entrée en campagne. Et le premier scénario est fait pour vraiment qu'on bouge nos figues, qu'on reste pas statique, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Dans le vide de la gardimpe. dans le vif de la gardimpe. Donc, sinon, que dire de cette partie? Moi, franchement, elle m'a plu. En dehors de la victoire. Oh non, J'ai- non, bonne partie, bonne table. Scénario intéressant quand même. De mon côté, je manque peut-être de polyvalence, peut-être un bull green pour foncer dans le tas, ça aurait été pas dommage. Comme dit, tu peux le compléter dans ton roster de 20 figurines, puisque Oui, voilà. quand vous créez votre team, complétez bien vos 20 lignes de roster, parce qu'après vous allez devoir les payer à partir du moment où vous aurez créé votre compte et compagnie. Les figurines en plus, il va falloir les payer, donc complétez bien vos rosters de 20 figurines, comme ça au moins vous êtes ok à ce niveau-là. Pour le scénar, franchement, ouais, moi j'ai trouvé que on jouait tout le temps avec des bâtiments ou autres, et là franchement, même sur une map plate entre guillemets, avec des petits arbustes et tout, je trouvais ça génial. De toute façon, de base, t'as le -1 général parce que scénario. Ouais. Donc ça déjà, ça favorise le fait de se placer et de prendre le terrain. Et à côté de ça, elle est quand même, il y a beaucoup de décors, donc t'es facilement masqué. Donc ça autorise plein de choses, de la campus comme de foncer dans le tas. Donc, Ouais. C'est clair. Bon après voilà, chacun fera son scénario comme il aura envie de le faire, mais franchement moi cette map, elle m'a bien plu. Je trouve qu'on s'est bien fondu la poire. Bon après ça c'est comme d'habitude. Mais voilà, bon en tout cas le score, voilà, on le répétera pas. En tout cas on espère que ça vous plaira. On vous attend nombreux sur Constantia et Seb vient nous rejoindre. Allez, viens copain. Et on vous dit comme d'habitude, à plus les Killteamers. Ciao ciao. On se retrouve de nouveau pour une vidéo, cette fois-ci sur le site de Kill Team France, pour compléter votre conquête de Constantia, la campagne nouvellement sortie.
Ok, donc voilà, moi j'ai fait ma partie contre Marzug alias Martin, je le remercie encore pour cette game. Maintenant on vous explique en une petite vidéo comment ça se passe justement après ça. Moi je vais faire la partie rentrer les scores et voir ma kill team, et Seb vous montrera la partie pour Marzug. Nous ce qui nous intéresse c'est d'aller dans bataille. Et dans bataille on va dans enregistrer bataille, étant donné que j'ai fait ma partie contre mon cher Marzug. J'ai gagné la partie, c'est donc à moi de renseigner qu'est-ce qui s'est passé durant cette partie. Là, je vais sélectionner une partie narrative puisqu'on a joué le premier scénario, à savoir rejoindre PCZD06. Le résultat, c'est une victoire pour moi. Mon adversaire, je vais aller le chercher dans la liste, c'est Marzug. La carte, c'était de toute façon, vous pouvez que sélectionner la phase en cours, c'est-à-dire la phase numéro 1, rejoindre PCZD06. Nombre d'objectifs accomplis dans cette mission 0, puisque je n'ai pas tué de leader. Et Martin pareil, 0, puisque pour le premier scénario de toute manière nous n'avons pas d'objectifs secondaires comme Arena, Maelstrom ou autre. Donc là j'ai renseigné mes petites choses, je fais enregistrer la bataille, et attention parce que quand j'enregistre la bataille, paf, automatiquement on a tout qui se met à jour, c'est-à-dire que Marzug, son compte au niveau de la bataille est bloqué, il a une partie qui a été validée contre moi, et là on est sur une partie narrative, donc vous voyez mes points de bataille sont passés de 0 à 5, puisque quand vous gagnez une partie narrative, vous gagnez 5 points de bataille, quand vous perdez une partie narrative, vous gagnez 2 points de bataille, etc. Et il y a un autre quota pour les parties concernant les parties libres. Durant cette partie, le scénario disait que l'on gagne 2 points de territoire, donc du coup, je m'attribue mes 2 points de territoire, hop, je clique, mes 2 points de territoire, hop, ils sont là. Du coup, en fait, quand on regarde, si je vais dans mon cadenas, dans victoire, qui est en fait le territoire, j'ai la première case d'amélioration qui s'est mise en vert, puisque j'ai 10 points de territoire disponibles. Je vais donc claquer l'amélioration pour avoir cette première amélioration. Tac, amélioration déverrouillée. Je fais retour. Et quand je vais sur mon profil, j'ai bien territoire 0, donc il m'a bien pris en compte les 10 points que j'ai gaspillés. Et là, on peut voir dans territoire, dans victoire, ça ce sera des petits ajustements à faire, ce n'est que du texte, c'est pas grave. Le joueur choisit sa zone de déploiement, mais les joueurs lancent tout de même les dés pour savoir lequel déploie sa première figurine. Donc on voit bien que sur mon compte, j'ai bel et bien l'amélioration qui a été prise en compte. On voit également en bas dans la partie narrative que j'ai complétée, que j'ai joué contre Marzug, c'était une victoire et j'ai gagné 5 points de bataille le 12 juin, jour de lancement de la campagne. Concernant mes figurines, si j'avais eu une figurine blessée, j'avais notamment eu durant cette partie mon Clevex qui avait été mis hors de combat, mais après avoir jeté le dé de 10, le résultat était considéré comme indemne. Mais là, vous cliquez, donc là, je la refais, hop, vous cliquez sur ici pour modifier. Si par exemple mon Clevex, hop, je clique sur lui, avait été blessé, commotion, blessure grave ou mort, j'aurais cliqué ici pour justement pouvoir enregistrer le résultat et le compter pour la prochaine partie. Mais ça, Seb vous le montrera, puisque du côté de Marzug, malheureusement, nous avons eu 2 morts. Donc, vous verrez que pour recruter, il y a un système très simple. Ça coûte 1 point de bataille pour 10 points de figurines, équipement plus niveau de spécialiste compris. C'est-à-dire, comme l'exemple que j'ai mis dans le fichier de la campagne, une figurine qui coûte 21 points coûtera donc 3 points de bataille, puisque 21 c'est 2 x 10 plus 1, donc on passe une tranche de 10 points. C'est aussi simple que ça, donc voilà, de mon côté, j'ai rempli mon boulot, j'ai complété mes points, les points de bataille se sont mis automatiquement. Si j'avais utilisé des points de bataille pour recruter des gens ou autres, ça se serait tout de suite retiré dans ma fiche automatiquement. Donc
c'est merveilleux, il n'y a pas plus à faire, c'est intuitif, ça va tout seul. Et donc maintenant, je vous laisse le petit plaisir, on va aller chercher, hop, Marzug. Alors rechercher l'adversaire. Marzug, vous voyez bien qu'en point de bataille, il a 2 points de bataille parce que quand j'ai complété le profil, effectivement, vu qu'il a perdu le scénario, automatiquement le site est fait pour que ce soit détecté en partie narrative, donc il a 2 points de bataille malgré la défaite. On voit qu'il n'y a aucune amélioration et que le premier scénario contre les corsaires d'Assel Joker, c'était une défaite qui a engendré 2 points de bataille et c'était le 12 juin. Donc moi je ne peux pas modifier les infos, vous le verrez tout de suite avec Seb, car comme il a perdu le scénario numéro 1, il aura simplement un petit point en moins en morale. Marzug a perdu sa partie contre Joker. Tout d'abord, il doit vérifier que son adversaire victorieux ait bien enregistré la bataille dans l'aperçu des combats. La bataille est bien là, avec la victoire des corsaires. Dans son profil de joueur, Marzug retrouve en bas sa défaite contre Azel Joker qui jouait corsaire et qui lui a donc rapporté uniquement 2 PB. Au niveau des ressources, étant donné qu'il perd le scénario 1, il doit s'enlever 1 point de morale. C'est une action à faire manuellement. On passe donc de 8 points à 7 dans la ressource morale. Dans les améliorations, rien n'est à débloquer car il n'a toujours pas 10 points de ressources dans une des catégories. Ensuite, Marzug a eu quelques figurines hors de combat pendant sa partie. Il a donc jeté un des 10 sur le tableau des effets de combat et certaines figurines ont reçu des modifications. Tout d'abord, l'appui lourd, le Sion communication avec son Vox est mort. Par conséquent, je modifie son état, je tourne sur la fiche et je passe le Sion communication en mort. Mettre à jour. Attention, action irréversible. Il apparaît bien comme mort et on ne peut pas remodifier son état. On ne pourra donc plus jouer cette figurine. Il y a eu un deuxième mort qui était un des Sions de base. Même chose, je passe son état en mort, je mets à jour et j'ai un deuxième mort dans ma kill team. 2 Sions ont eu des commotions. Je vous laisse regarder les règles pour voir les effets que ces figurines auront si on joue une partie prochaine. Le deuxième Sion a aussi une commotion. On s'aperçoit ici qu'ils sont éligibles aux soins, mais que ça coûtera 1 PB, étant donné que le niveau de la figurine est de 0. Le Plasma Spé Sniper a aussi eu une commotion. Je dois donc changer son état, mettre à jour. J'ai actuellement 2 PB que je dois dépenser. Alors j'ai soit la possibilité de soigner certains de mes combattants, soit la possibilité d'en recruter d'autres. Par conséquent, une fois que j'ai renseigné l'état de toutes mes figurines, j'ai la possibilité soit de soigner les blessés en cliquant sur les onglets, mais cela m'enlèvera les nombres de points de bataille qui sont indiqués, soit de recruter d'autres figurines. Dans ce cas-là, je vais recruter un autre Sion. Je clique donc sur le bouton recruter. J'indique que c'est un Sion classique. En description, je mets son équipement. Son niveau reste 0 car ce n'est pas un spécialiste. Et ensuite, j'ai la possibilité, je dois indiquer le coût du combattant avec son équipement. Un Sion coûtant 9 points, il m'en coûtera 1 PB pour le recrutement. Si le Sion avait coûté 13 points, il aurait coûté 2 PB à recruter. S'il avait coûté 23 points, 3 PB, etc. etc. Dans mon cas, j'ai de la chance, il coûte 9 points. Je peux donc le recruter pour un point de bataille. Une nouvelle ligne apparaît en bas, un Sion, hotshot avec frag et grenade crack, qui est en forme. Bien évidemment, lorsque je retourne sur ma feuille de joueur, il ne me reste plus qu'un point de bataille alors que j'en avais 2 tout à l'heure. Je préfère le conserver pour d'autres actions et d'autres parties.